Bonjour la maman. Bonjour. Oui, vous étiez là samedi. Si. Vous avez assisté au culte. Oui. Qu'est-ce que vous pensez un peu de la mort de celui que le chat massait là? Bon, ce que je pense, je vois que Parlez un peu c'est fort. lui, ce que je pense, c'est lui-même qui s'est donné au sorcier. Ah, c'est lui-même qui s'est donné au sorcier. Parce Comment que ça? Oui. il n'a pas obéi à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Oui. Parce que Dieu lui avait parlé. Parler. Ce qu'il devait faire pour rester en vie. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Ah. Ok, et ceux qui sont venus de la France, la famille qui est venue de France, de Bordeaux, qui n'arrivait pas à avoir enfant, et puis Dieu, le papa Florian a permis qu'ils aient un enfant. Voilà, qu'est-ce que vous pensez aussi de leur témoignage? Et puis le monsieur aussi a commencé à travailler, tout. Bon, moi, le témoignage m'a raffermi la foi. Ça m'a donné la page. J'attends pour moi aussi mon miracle. Votre miracle. Ça vous a encore donné plus ça m'a fortifié. Fortifié. Beaucoup même. Malgré que la sorcellerie était dans leur maison, oui, mais Dieu a donné l'enfant et puis il lui a donné travail. Voilà. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Bon, merci. Bonjour. Bonjour, vous étiez là samedi? Non. Samedi, vous n'étiez pas au culte? Samedi, je ne suis pas venue. Ah, c'est samedi, vous n'êtes pas venu? Sinon, je viens tout le temps. Ah, okay. C'est samedi, comme j'avais mon frère qui se mariait, donc je ne suis pas venue. Oui. Ça fait combien de temps que vous venez ici? Je suis là depuis le 16 mai. Depuis le 16 mai 2016. Donnez-moi un seul témoignage qui vous a convaincu, que vous a maintenu ici. Beaucoup de témoignages. Hein. Il y a le témoignage de Chantal Taïba et de Clé-Clé. Témoignage de la femme qui est quittée en Europe, son sac a disparu à la cible. Beaucoup de témoignages quand même. Beaucoup de témoignages. Ok. Gloire au Seigneur. Bonjour. Oui, vous étiez là samedi? Oui, j'étais là samedi. Vous avez bien écouté les témoignages? J'ai bien écouté les témoignages. Ok. J'ai bien écouté les témoignages. Ah, c'était votre première fois? Oui. On a montré un témoignage où le monsieur, après sa guérison, oui. Il a trouvé la mort après. Vous vous rappelez, vous souvenez? Oui, je me souviens très bien. Voilà, le chat le massait pendant... J'ai pas vu la partie du chat, mais vous vous souvenez quand même? Oui, je me souviens. Où Jésus lui a parlé de son alliance. De son alliance qui se marie le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ni trompette, ni trompette, ni tambour. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que il n'a pas suivi son intuition, il n'a pas suivi le... comment on appelle? Ce que Jésus, le message que Jésus voulait lui... Donc, il n'a pas lui adressé, il n'a pas suivi ce message. C'est ce qui l'a conduit à sa perte. S'il avait suivi, il n'a pas écouté la voix de Jésus. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il l'a fait à son bon vouloir. À son bon vouloir. Vous, c'était la première fois le samedi? C'était ma première fois, c'est ma grande soeur qui m'a invité. Ah, qui vous a invité. Je ne suis jamais arrivée. Elle parlait de partir à la prière avec ses filles. Elle ne m'avait même pas introduit même dans son programme. Ah, je lui ai dit que, tantôt, je vais avec toi. Et quand vous avez écouté le message? Quand j'ai écouté le message, j'ai compris que vraiment, c'était de suivre vraiment les songes, de suivre ce qu'on te révélait dans tes songes. Et ça pouvait te faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Parce que le sacrifice, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui. Voilà, dans la maison de Dieu. Maintenant, que pensez-vous aussi du témoignage de ceux qui sont venus de la France, de Bordeaux, la famille qui est venue de Bordeaux là? Oui, mais justement, c'est tous ces témoignages-là qui ont fait que je suis revenue aujourd'hui. Normalement, je travaille aujourd'hui, mais j'ai dit à ma soeur que je vais avec toi. Je vais croiser le Dieu de Papa Florent. Et puis bon, je vais lui expliquer mes problèmes. Et je crois et je pense que le Dieu de Papa Florent a fait quelque chose pour moi de merveilleux. Parce que dans ce témoignage, la dame ne pouvait pas enfanter. Oui, enfanter. Oui, le monsieur aussi qui a perdu son boulot. Le jeune aussi, on lui a donné une bourse d'études, tout payé. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est pourquoi que je suis revenue. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu fait des merveilles. À travers Papa Florian. Nous allons prendre... Oui, c'est votre soeur. Venez. Ne partez pas. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est vous qui l'avez conduit. Oui, c'est ma petite soeur. Voilà, donc on va vous poser aussi une question. Que pensez-vous du témoignage du décès de l'homme que Dieu a guéri, a sauvé, et quelques temps après qui est tombé, l'homme que le chat massait? Son décès m'a beaucoup affligé. Et j'ai eu mal, très mal, parce que c'était un grand témoignage du chemin du ciel. Le chemin du ciel que nous on fréquente. Un monsieur est venu comme ça, c'était un grand témoignage. Son décès m'a affligé. Mais après, quand papa a montré la cassette du témoignage, on a tous compris. J'ai compris. Que quelqu'un qui a le sang de Jésus, qui a tous les éléments, le sorcier arrive à la voir. Il n'était pas dans la droite ligne du Dieu de Papa Florian.
Parce que il s'est mal comporté. Des révélations. Et il tenait, il posait voici la bague. Je lui montrais la bague comme ça. Il faut faire le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et vraiment, c'est un gâchis. C'est une porte ouverte. Une porte ouverte, une porte ouverte, oui. Une porte ouverte, c'est un gâchis. Alors que pensez-vous aussi de ceux qui sont venus de Bordeaux, la famille qui est venue de Bordeaux? Oh, un grand témoignage, vraiment un grand témoignage. Ils ont souffert. Ils se sont accouchés au Dieu de Papa Florian. Et le Dieu de Papa Florian a ouvert les portes. Ils ont eu un enfant. C'est un monsieur d'un certain âge, mais il a pu avoir son enfant. Et vraiment, ça nous a vraiment... On est au bon endroit. On est vraiment au bon endroit. Merci et soyez bénis. Bonjour le papa, je vais vous arracher quelques mots. Vous étiez là samedi, hein? Samedi au culte, vous étiez là? Oui, j'étais là. Oui, on va vous arracher quelques mots. Que si j'ai pu retenir. Oui. Que pensez-vous de la mort de celui que le chat massait? C'est-à-dire Dieu l'a guéri miraculeusement et quelques temps après, on voit que les sorciers ont eu raison de lui. Que pensez-vous de ça? Oh, il ne faut jamais détourner sa foi. Dieu est une et indivisible. Si tu veux aller à gauche, à droite, rien ne peut aller avec toi. Il faut prendre ce qu'on appelle la bonne trajectoire. C'est Dieu de Papa Florian. C'est lui qui se glorifie dans notre vie. Moi-même, j'étais paralytique. J'ai fait un AVC. Si j'avais suivi des voies, je ne serais pas valide devant vous aujourd'hui. Voyez-vous. Et lui, il a eu une chance. Selon ce témoignage, Dieu a apparu à lui en songe. Et ce Dieu l'a aidé en ajoutant un plus à l'enseignement de Dieu de Papa Florian. Il n'a pas obéi, donc il s'est laissé avoir. Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, l'obéissance vaut mieux le sacrifice. Il faut être ferme quand tu es en Dieu. Et il faut croire à Dieu. Il faut croire ce que tu fais là. Il faut te donner convenablement. Il ne faut pas aller par-ci, par-là. Donc il est victime lui-même de ses mauvais actes. C'est ce que je peux retenir. Okay. Donc, en venant aussi au témoignage de ceux qui sont venus de Bordeaux, la famille qui est venue présenter le bébé, la maman là ne pouvait pas enfanter parce que la sorcellerie était présente dans sa maison. Ouais. Et puis le monsieur aussi ne pouvait pas aussi avoir un boulot stable en France. Mais quand ils sont passés pour voir l'homme de Dieu a prié pour eux. Le miracle s'est opéré et ils sont venus présenter l'enfant. Que pensez-vous aussi de ce témoignage-là? Vraiment, c'est un témoignage de grande envergure. Ils sont pour nous un canal par lequel les gens peuvent passer pour venir louer Dieu de Florian. Parce que vraiment, c'est du jamais vu. Quand le sorcier te dit que tu n'enfanteras pas, tu ne le feras pas. Tu ne peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Mais quant à lui, Dieu a démontré que c'est lui. Il est au-dessus de tout Dieu. De tout Dieu. Voilà. Et Dieu a démontré en plus que c'est lui, véritablement, qui s'est révélé à son missionnaire, si je peux dire. Oui. Papa Florian. Voyez-vous, Papa Florian. Vraiment, c'est un témoignage qui édifie. Ça nous construit. Alors vraiment, c'est bon. C'est bon, c'est pas grave, ça nous emmène encore à s'approcher de Dieu davantage. Gloire au Seigneur, elle, c'est une nouvelle. Elle est venue samedi. Samedi, mais elle peut donner ma nièce. Son appréciation. Est-ce que j'ai pu dormir aujourd'hui? C'est arrivé une seule fois. Non, une seule fois. Elle est venue. Là samedi, hein? Elle est venue une seule fois. Mais je n'ai pas pu dormir aujourd'hui. Ah non. Allons. Mais elle va nous dire pourquoi elle vous poussait. Allons. Hein? Elle était là ce samedi-là. Ouais. Le témoignage m'a donné la foi. Par rapport au Dieu de Papa Florian. Et c'est pourquoi vous poussez votre oncle. Allons. Je me suis réveillée à 1h du matin. Mon père me dit, il ne fait pas jouer encore. Depuis 1h, il n'a pas pu dormir. Parce que vous devez aller croiser le Dieu de Papa Florian. Oui. Vous étiez là samedi, hein? Samedi, on vous a montré un témoignage où il était dit que l'homme qu'on a montré a été guéri miraculeusement par le Dieu de Papa Florian.
et quelques temps après, il est décédé. Vous avez écouté ça? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, chez moi, rien ne m'a étonné parce que quand tu es en Dieu, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. En tant qu'un enfant de Dieu, il faut respecter les règles que les serviteurs de Dieu, Dieu leur révèle les choses pour nous dire. Nous, c'est à nous de respecter. Dieu t'a guéri. Dieu t'a dit de ne pas tromper ta femme, de faire le mariage avec ta femme. Tu as vu ça en songe. Parce qu'il y a les gens qui ne croient pas et ils veulent voir avant de croire. Mais Dieu t'a tout dit en songe pour croire. Toi-même, tu as parlé. Maintenant, tu n'as pas pu respecter. C'est lui-même qui a voulu. C'est lui-même qui s'est donné librement aux sorciers, c'est ça? Alors, ok. Et le témoignage de la famille qui est venue de Bordeaux là. Ah, vraiment, ce témoignage, ça m'a beaucoup. Où le sorcier a dit à la maman, tu ne pourras jamais enfanter. Voilà. Comment une sorcière peut te dire, tu ne feras jamais enfant? Et le serviteur de Dieu te dit, non, tu dois enfanter. Et réellement, tu enfantes. Vraiment, ça, c'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a marqué. Le sorcier aussi faisait de telle sorte que le monsieur, le papa aussi, n'avait pas un emploi stable. Mais lorsqu'il est venu ici, Dieu lui a donné des emplois, lui-même, au fait, lui-même, il triait. Du travail on ne gagne pas comme ça. Les gens te disent, viens travailler, tu dis non. Tu tries le travail, c'est que vraiment le Dieu de Papa Florian, vraiment. Et c'est ce qui vous a poussé à vous réveiller à 1h du matin aujourd'hui pour... Ah, vraiment, les témoignages là. Quand je vais dormir, je dis, ah, Dieu de Papa Florian. Moi-même, j'ai mon église, hein. Mais depuis samedi, je suis arrivée ici, j'ai vu que par la grâce de Dieu, ça sera ma terminus. Gloire au Seigneur. Soyez bénis encore. Bonjour la maman. Bonjour. Oui, vous étiez là samedi. Ah oui. Vous avez bien écouté les témoignages? Oui, les témoignages. Vous vous rappelez du témoignage du monsieur que Dieu a guéri miraculeusement, le monsieur que le chat massait là, que Dieu a guéri miraculeusement et quelques temps après il est décédé. Vous vous rappelez de ça? Ah oui. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que les sorciers sont forts, mais ne sont pas plus forts que Dieu. C'est nous-mêmes qui laissons la volonté de Dieu qui fasse quelque chose dans notre vie. S'il n'a pas accepté la parole, il n'a pas accepté les choses de son village, là, il n'a pas à avoir la mort. C'est ce que je pense. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons que les sorciers... Les sorciers nous attrapent. C'est nos péchés qui font que les sorciers peuvent nous avoir facilement. Facilement. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et le témoignage de la famille qui est venue de France, de Bordeaux, où la maman ne pouvait pas avoir enfant, le sorcier lui a dit que tu ne feras jamais enfant. Et puis qui a eu enfant, qu'est-ce que vous en pensez aussi? J'en pense à cela parce que le sorcier a parlé, mais il a cru à son Dieu. Et le Dieu, effectivement, Dieu l'a fait. Le Dieu de Papa Florian a fait, lui a donné des enfants. Il a trouvé du travail. Même il trie le travail maintenant. et ça c'est quelque chose de grand. Hein? De grand. Oui, parce que ça démontre que le pouvoir de Dieu est au-dessus des sorciers. Des sorciers. Donc ça vous amène encore à fortifier ma foi. De demeurer toujours. Okay. Gloire au Seigneur. Merci. Amen. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Oui, je vois que tu vas chez Papa Florian. Oui, je vais chez Papa Florian. Vous étiez là samedi, hein? Oui, j'étais là samedi. Vous avez bien écouté le témoignage du monsieur que le chat massait, Dieu a guéri miraculeusement. Oui. Et quelques temps après, la mort l'a pris. La mort l'a pris. Oui. Qu'en pensez-vous? Vraiment, je vois que ce monsieur, effectivement, il était presque mort. Et quand il est arrivé chez Papa Florian, Dieu l'avait miraculeusement guéri. Mais pendant sa marche avec Dieu, il y a une chose que lui-même il a souligné. Il dit qu'il a vu Jésus. En songe. En songe. Il dit, quand Papa Florian dit qu'il a vu Jésus, effectivement il a vu Jésus. Mais Jésus s'est présenté à lui. Et Jésus lui a dit ceci, mon fils. Et il lui a montré sa main gauche. Et Jésus a fait comme ça. C'est ce que le monsieur a dit. Et il lui a dit que, mon fils, que ça soit le plus tôt possible. Il dit, il n'avait pas compris ce message. Ni tambour. Ni tambour, voilà, ni tambour, ni fanfare. C'est-à-dire un mariage simple. Il n'a pas réagi. Il est resté là, il a traîné. Et c'est au dernier moment
qu'un jour, il dit qu'il se lavait et qu'il a compris réellement le message que Dieu voulait donner. Et lorsqu'il est venu encore, pour une fois prendre les éléments, rencontrer papa, papa n'était pas là lorsqu'il faisait son songe. Et papa lui a dit, marie-toi le plus tôt possible, ni tambour, ni fanfare. Les deux messages concordaient. Et c'était la vérité. Il n'a pas fait. Malheureusement, lorsque Jésus te donne un message et que tu ne l'appliques pas, tu es libéré. Tu es libre de faire ce qu'il veut. Alors Jésus s'est retiré et l'ennemi l'a pris. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. J'ai eu très mal que lorsque le serviteur de Dieu nous parle, nous prenons, nous attendons, nous, notre temps. Le temps ne nous appartient pas, c'est Dieu qui donne le temps. Profitons de ces occasions que nous avons pour rencontrer le serviteur de Dieu. Et mettons surtout toutes ces paroles en pratique et nous serons sauvés. Et que dites-vous aussi du témoignage de ceux qui sont venus de Bordeaux, la famille qui est venue de Bordeaux, où le sorcier a dit à la maman, à la dame que tu ne pourras jamais enfanter. Oui. Mais la puissance du Dieu du papa Florian l'a fait concevoir. Oui, là encore, ils sont venus présenter le bébé. Oui. Le monsieur aussi a eu le travail. C'est le travail même qui le poursuivait. Voilà, c'est le travail qui le poursuivait. C'est lui-même qui triait le travail. C'est-à-dire, plusieurs boulots se retrouvent et lui fait son choix. Parce que la sorcellerie lui a dit qu'elle ne pourra pas enfanter. C'est-à-dire, la femme même portait une grossesse de jumeaux et on lui a dit que l'autre était écrasée. Alors, il envoie sa femme en France pour faire... la dame, elle ne pouvait pas enfanter. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas concevoir parce qu'il y a une sorcière qui lui a dit ça. Et malgré ça, Dieu a... Oui, parce que au début de ce témoignage, il a dit qu'elle ne pouvait même pas enfanter. Parce qu'on lui a dit qu'elle ne pouvait pas enfanter parce que la sorcellerie dit que toi, tu ne peux pas enfanter. Et le monsieur est venu ici. Lui-même, il cherchait du travail. Ça, c'était un. Et il est venu voir papa pour dire que voilà, que la sorcellerie, les gens disent que ma femme peut pas enfanter. Papa dit, va, ta femme va enfanter. Et quand elle a pris la grossesse, c'était des jumeaux. Et il y a un qui est parti, mais le deuxième enfant qui était là, ils ont encore dit, l'hôpital a dit que non, c'est plus possible qu'ils ont donné un nom d'une maladie où cet enfant soit né handicapé ou bien on doit l'opérer. Et il est venu voir papa, papa dit, va, ta femme va coucher et toi tu vas travailler. Il est parti en France, à Bordeaux. Effectivement, arrivé à l'hôpital, il dit que tout s'est passé comme si c'était sur des roulettes. Il faut la radio, dit, mais ta femme a couché. Il dit que ta femme a couché. Il était là, il assistait. Un accouchement facile. Et en même temps, il a eu non seulement du travail, mais plusieurs travaux. C'est-à-dire, des gens sont venus nous proposer, des entreprises sont venues. Donc, c'est lui-même qui triait. Et il a dit que réellement, il voit que la puissance du Dieu de Papa Florian agit partout. Même si donc, quand vous prenez ces deux messages, il faut tirer une conclusion. Vraiment, moi, quand j'entends, quand je vois vraiment ces deux messages, je vois réellement qu'il n'y a rien qu'on peut faire sur cette terre si ce n'est pas Dieu. Et qu'aujourd'hui, nous avons Dieu, nous avons Jésus avec nous. Je demande, j'exhorte tous mes frères et sœurs de croire, de laisser notre caractère, notre comportement, qui réellement, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, il fera le projet qu'il a choisi pour nous, il le fera. Gloire au Seigneur. Merci. Bonjour Flora, bonne arrivée. Voilà. Vous étiez là samedi à la prière. Vous avez suivi un peu les témoignages. Vous avez suivi le témoignage du monsieur que le chat massait, que Dieu a guéri miraculeusement. Vous avez bien suivi et quelque temps après la mort, la prière. Que pensez-vous de ça? Vraiment, son témoignage là m'a dépassé parce que tu ne peux pas venir à Dieu et puis mourir comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent au chemin du ciel qui n'ont pas la crainte de Dieu. Il n'a pas eu la crainte de Dieu. Toi-même, Dieu t'a révélé quelque chose avant que tu n'arrives ici. C'est toi que Dieu a parlé. Dieu t'a donné des signaux, tout ça. Maintenant, tu es venu, puis son fils a accompli les mêmes choses que Dieu t'a révélées. Les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Si c'était moi, j'étais à sa place. J'allais cocher même au Dieu de Papa Florian. C'est-à-dire obéir. J'allais obéir à la voix de l'Éternel, de Dieu, de Jésus, du Dieu de Papa Florian. Mais il n'a pas fait. C'est lui-même qui a cherché sa propre mort. C'est lui-même. C'est lui-même qui a cherché sa propre mort. Et en venant aussi au témoignage de la famille venue de Bordeaux, est-ce que vous vous souvenez de ça? Le tonton qui n'avait pas d'enfant. Oui, qui n'avait pas d'enfant, sa femme n'avait pas d'enfant. Et la sorcellerie a dit qu'ils ne pourront jamais enfanter. Et ils ont pu enfanter le monsieur. C'est le travail même qui le poursuivait. Que pensez-vous de ça?
Je rends gloire au Dieu de Papa Florent parce que c'est miraculeux, quoi. Le diable pense qu'il peut avoir le pouvoir sur nous. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Aujourd'hui, le diable a parlé sur sa vie. Mais il n'a pas écouté la voix du diable. Il a écouté la voix de Dieu. Papa, quand il est venu, Papa Florent lui a dit, ta femme va enfanter. Donc il est resté sur la voie de l'Éternel. Et Dieu a opéré le miracle de sa vie. Et cette famille vient de Bordeaux, de Bordeaux, ils sont quittés très loin pour s'en venir. Et Dieu a opéré le miracle. Au téléphone, Papa Florent a prié pour eux et Dieu a fait le Ça miracle. veut dire que le Dieu de Papa Florent n'a pas de limite. N'a pas de limite. Oui, et quand vous comparez un peu ces deux témoignages. C'est des grands témoignages. Donc ça me fait mal qu'il y a d'autres qui doutent. Il y a d'autres, je ne sais pas quoi. Moi, quand les gens viennent ici, puis ils ont leur guérison, et puis après, je vois que leur vie est bizarre. Je me dis que c'est toi-même qui es à la base. Gloire au Seigneur. Toi-même. Remercie le Dieu. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Oui, vous étiez au culte le samedi, hein, c'est ça. Vous avez bien suivi les témoignages. Oui. Surtout le premier témoignage qu'on a présenté, l'homme qui a été guéri miraculeusement, que le chat massait là. Oui. Et quelques temps après, la mort l'a pris. Que pensez-vous de ça? Ben, au fait, j'ai été très marqué, c'est son insoumission qui a fait qu'il a été emporté. Son insoumission. Son insoumission. Comment ça? Oui, puisqu'il y avait une ligne qu'il fallait suivre, il fallait partir le plus urgemment à la prière et puis se marier dans le temps, et ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté, atteint la scène que la maladie l'a vite emporté. Et ça, c'est Dieu qui lui a laissé le message? Ah oui, c'est Dieu qui lui a laissé le message. C'est Dieu qui lui a laissé le message. Au départ, il n'a pas cru. Il n'a pas cru. C'est à cela aujourd'hui nous sommes. Voilà. Donc, ainsi, je comprends bien, vaut mieux obéir. Il vaut mieux obéir visiblement à ce qu'on nous demande. Tout ce qui a été prescrit, il faut suivre sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Voilà. Et puis Dieu même s'est révélé. Dieu même s'est révélé par la suite. Voilà. Pour dire que voilà, voici ce qu'il doit faire, il devrait faire, et qu'il n'a pas pu, malheureusement, il a payé. Et le serviteur de Dieu s'est confirmé la parole de l'Éternel. Oui, on lui a dit, l'Éternel lui a demandé de revoir la bande. Ce qui a été dit, qu'il cherche à comprendre. Et il a suivi, il a vu que c'est l'homme lui-même qui n'a pas pu suivre ce que Dieu lui a demandé. Et aussi, venons au témoignage de la famille qui est venue de Bordeaux en France, où le sorcier a parlé sur la vie de la femme pour lui dire qu'elle ne pourra jamais enfanter. Et par la puissance du Dieu de Papa Florent, elle a pu enfanter. On a dit au monsieur qu'il ne pourra pas avoir le travail, et c'est le travail qui le poursuivait. Vous voyez. Que pensez-vous de ça? Non, au fait, il ne faut pas... Il ne faut pas hésiter. Lorsqu'on parle de Papa Florent, ce n'est pas la personne de Papa Florent en fait. C'est celui qui est derrière Papa Florent. Et on lui avait dit qu'il n'allait pas avoir de travail. Moi, je suis un miraculeux. Après ce monsieur, c'est moi qui ai parlé. Alors, aujourd'hui, la puissance qui est ici, là, on ne peut pas s'en passer. Parce qu'il a prévu de donner du boulot à ce monsieur, ça s'est accompli. Au lieu d'un boulot, il en a eu multiples. Ça veut dire qu'il y a vraiment une puissance éternelle ici. Gloire au Seigneur. Donc quand vous faites un peu de rapprochement, ces deux témoignages, quelle conclusion vous pouvez tirer un peu? Non, la conclusion c'est qu'il n'y a rien d'autre. Pour moi, il faut demeurer ici. Il faut demeurer ici. Moi, par exemple, j'ai parcouru, j'ai vu beaucoup d'enseignements. Mais il a fallu que je vienne ici pour savoir de quoi je souffrais. De quoi je souffrais? Voilà. Parce que c'est Dieu qui révèle le secret. C'est ça. Donc le véritable Dieu, il est ici. Ok, gloire au Seigneur. Soyez bénis encore. Bonjour. Bonjour. C'est la samedi. Bonjour. On était là samedi, dites-moi. Ah ok. Bonjour, bonne arrivée. Vous étiez là samedi. Oui, j'étais là samedi. Vous avez bien écouté les témoignages là? Oui. Vous avez bien écouté le premier témoignage, celui du monsieur que Dieu a guéri miraculeusement, que le chat massait, Dieu a guéri miraculeusement et n'a pas suivi après la parole de l'Éternel et qui a été emporté. Que pensez-vous de ça? Vraiment, il était têtu. Parce que
Comme tu disais dans ton témoignage que Dieu t'a montré, Jésus t'a montré des doigts. Les doigts du mariage. Des mariages, il devait être sur ça. Et puis il est arrivé ici, papa aussi lui a parlé des mêmes choses. Mais vraiment, il ne peut écouter la voix de Dieu. Donc ce qui lui est arrivé, vraiment, c'est lui-même qui avait cherché sa mort. C'est un peu qu'il puisse suivre, c'est ça. Ok, et le témoignage de la famille qui est venue de Bordeaux, là, qui est venue de Bordeaux, où on a dit que la maman a dit que les sorciers lui ont dit qu'elle ne pourra jamais enfanter. Oui, mais et elle a grâce eu enfant, à la puissance du Dieu de Papa Florin, elle a eu l'enfant. Oui, le monsieur, c'est son travail. Vraiment, je vois que Dieu de Papa Florin, il est puissant. Parce qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. Si seulement tu crois en lui, il va te délivrer, il va te donner tout ce que ton cœur désire. Ton cœur désire. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de tout. Ok, soyez bénis. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Oui, vous étiez là samedi au culte, hein? Je vois. Samedi, vous étiez là? Oui, je me dis que... Vous avez participé au culte, vous avez suivi les témoignages? Oui, j'ai vu ça du bas. Du bas, mais vous avez entendu où on a parlé du monsieur que Dieu a guéri miraculeusement, que le chat massait, Dieu l'a guéri miraculeusement et qui est décédé après. Voilà, qui est décédé après. Là. Que pensez-vous de ça? C'est que il n'a pas eu foi. Moi, à mon avis, il n'a pas eu foi. Parce que tu as eu une guérison miraculeuse. Si tu tombes malade, que tu n'as pas écouté l'homme de Dieu, que tu es tombé malade, la première des choses, c'est de revenir vers l'homme de Dieu pour lui expliquer la situation. Mais aller directement à l'hôpital, bon, c'était à compliquer sa situation. Non, mais dans sa maladie et dans sa guérison, Dieu lui a révélé quelque chose. Oui, il devait se marier. Et papa le lui a répété qu'il devait se marier. Et le plus rapidement possible, mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est encore une pénalité. Et ça a ouvert la porte au diable. Au diable. Ok, et que pensez-vous aussi du témoignage de la famille qui est venue de Bordeaux, où le sorcier a dit à la dame qu'elle ne pourra jamais enfanter, et la puissance du Dieu de Papa Florian l'a fait enfanter. Le monsieur aussi a eu du travail. Je crois que moi, j'ai tiré une leçon personnellement. Ce qui fait que à partir de maintenant, ceux même qui sont loin rentrent dans les bénédictions. Nous qui sommes à 2 pas de papa, il suffit d'appliquer à la lettre les conseils qu'on nous donne pour entrer dans nos bénédictions. Moi, vraiment, c'est la leçon que j'ai tirée. C'est la leçon que vous avez tirée de ce témoignage-là. C'est un témoignage vraiment vivant. Vivant. Tu dis que Dieu est au-dessus. Au-dessus de... Peu importe la distance, peu importe la situation, Dieu coiffe tout. Dieu coiffe tout. Il faut simplement s'accrocher, il faut croire. Voilà. Il faut qu'on mette notre foi au Dieu de Papa Florian. Il faut qu'on croie à ça. Il ne faudrait pas qu'on vienne jouer à Papa Florian, ma tête, Papa Florian, mon ventre, mais il faut qu'on soit vraiment dans la foi. Dans la foi. Voilà. Ok, gloire au Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen.